Ravi de vous retrouver pour cette analyse avec notre consultant Marc Garcia. Marc Garcia qui est toujours à Val d'Isère et on va le voir aussi toujours avec nos amis de Radio Val qui nous aident dans cette technique. Salut Marco. Bonsoir Franck, salut Franck. Quel temps à Val d'Isère en ce moment? Exceptionnel, cet après-midi je suis allé faire un peu de ski quand même, je suis allé tester un certain nombre de skis pour des amis, tester les skis, la neige est parfaite, les conditions sont superbes, donc pour le critérium je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Non, bien, on est toujours bien reçus à Val d'Isère, tu sais très bien. C'est cool. Alors on va parler des hommes, les hommes qui étaient au Canada, l'appareil, ce qu'on disait il y a quelques temps pour les filles. C'est plus compliqué pour les hommes de skier sur la neige américaine? Voilà, au Canada, un peu plus au nord, effectivement, c'est jamais simple ces neiges américaines, ces neiges nord-américaines, ces neiges très froides, très sèches, et alors encore plus quand on arrive sur les Clouise avec beaucoup d'humidité. C'est une piste, on va dire plutôt typée glisseur, globalement. Ouais. C'est pas technique comme la face de Bellewaerde ou Kitzbühel ou Garmisch par exemple ou Boarmio. C'est des pistes relativement faciles pour les glisseurs. C'est des neiges froides, pas faciles à aborder. Tu sais, autant de la sensation du ski sur la neige que tous les problèmes de fartage et de travail technique sur le terrain, le choix des skis. Alors là, on va dire que en Amérique comme ça, c'est les hommes de l'ombre qui font peut-être un peu plus la différence. Tous les préparateurs ski, préparateurs physiques, ça joue beaucoup ça, Marco? Oui, tu sais, les hommes de l'ombre, c'est indispensable pour nous les athlètes et les champions. Encore plus, la vitesse, c'est la Formule 1. Donc les gars, ils ont une panoplie de skis, ils testent la glisse, ils font des choix qui sont des fois bons, des fois un peu moins bons, comme en Formule 1. Et là, on a vu que les Français étaient un petit peu moins bien et que notre ami Svindal a été impérial. Bon, alors Svindal qui gagne avec un centième quand même, c'est remarquable. À ton avis, il a gagné où ce centième? On va même pas dire s'il l'a gagné, on va penser peut-être que Peter Phil l'a perdu. C'est un centième. Un centième, c'est pratiquement rien, bien que en vitesse. C'est sur une trajectoire un peu différente. C'est pour pas les skis pas suffisamment, on va dire, à plat ou pas suffisamment travaillé dessus. Un appui sur une porte un peu plus puissant, une prise d'air un peu différente. Et c'est ce qui peut faire la différence à l'arrivée. Un centième. Alors Guillermo Fayette qui fait 4 à 53 centièmes, c'est pas beaucoup non plus ça. Ouais, il est à son niveau, il est parmi les meilleurs du monde. Il a une belle équipe française, globalement en vitesse, qui revient bien. Les autres sont passés un petit peu au travers. Alors après, j'ai pas eu toutes les informations. J'ai expliqué le choix des skis. On n'a peut-être pas pris la bonne option, on n'a pas choisi le bon ski parce qu'on se sentait bien dessus et à la course, c'était un peu moins bien. Difficile d'analyser comme ça sans avoir toutes les données. En tout cas, Guillermo fait une belle 4e place, encore une fois au pied du podium, mais il est là, il est dans le coup, il est avec les meilleurs. Et ça, quand tu commences le début de saison comme ça, c'est toujours bon pour le moral. Pour lui, tout comme l'équipe d'ailleurs. Marco, justement, tu parlais des skis. Comment ça se passe pour choisir les bons skis? Il y a une conférence entre entre l'athlète et puis les préparateurs. Comment ça se passe de dire, on va prendre ce ski-là? Alors, tu sais qu'ils sont là-bas depuis un certain nombre de temps, donc ils testent les skis avec des chronomètres spécifiques pour tester les phénomènes d'accélération et de sensation. Et après, on fait des choix. C'est-à-dire qu'ils font des choix avec leurs propres techniciens. L'entraîneur n'intervient pas spécialement là-dedans. C'est un choix avec le technicien. Alors, il y a la préparation évidemment du fart, mais le choix du ski. Alors, il y a des skis. Luc Alphand, à l'époque, il en a souvent pas trop parlé. Il était plutôt discret là-dessus. Il avait une paire de skis qui était bonne sur toutes les neiges. Et la difficulté aujourd'hui dans le monde de la Formule 1 du ski, c'est d'avoir un ski qui soit bon sur toutes les types de neige. Et là, c'est tellement devenu pointu que on cherche, on travaille. Ils se mettent la veille, l'avant-veille, après les entraînements, on teste encore les skis, on teste, on fait un choix. Alors après, tu as des types qui ont de l'expérience. Attends, il a gagné 8 fois là-bas Incroyable. Svindal, c'est un monstre absolu. Ouais. Et tu sais qu'en vitesse, la particularité, c'est qu'il faut de l'expérience. Ouais. Il s'est blessé sérieusement au tendon d'Achille. Alors les épreuves techniques difficiles pour lui parce qu'il faut du rythme et de la cadence. Ouais. Les qualités qu'il a de glisseur, il a été fabuleux. Le mec qui revient comme ça, extraordinaire, Svindal. Il est vraiment solide, on le voit. D'ailleurs, Fayette se fait un peu secouer dans le haut du slalom. C'est peut-être là d'ailleurs que la différence s'est faite. Lui, c'est une ligne, quoi.
Ouais, il est ligne, il est parfait, il est posé sur ses skis. Même de temps en temps, comme on dit, les skis tapent un peu, hein, ça badole un peu, il est là, il laisse travailler son ski. Ça, le fait des fois de se faire secouer, surtout, ça ne modifie pas sa prise de quart, contrairement à d'autres où, tu vois, Guillermo, paf, ça tape, et du coup, on est dur, comme on dit, dur sur la quart. Du coup, on freine un peu plus, et c'est les centièmes à l'arrivée, quoi. Alors là, c'est vachement ouvert, hein, parce qu'il y a toutes les nationalités hein, dans les 10 premiers. D'après toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'équipe qui va faire la différence ou c'est de l'individuel? Effectivement, c'est ouvert, mais là, Svindal, il assomme tout le monde parce qu'il revient de très très loin. Il s'était blessé, personne l'attendait. Un doublé, boum boum. Alors Marco en Super G, voilà, Svindal il claque la deuxième victoire. Je crois qu'il en était à sa 7e ou 8e victoire en Super G consécutive là-bas. Donc, quand tu gagnes la veille, le lendemain, tu sais qu'en plus c'est ta discipline de prédilection, bah, tu te sens bien dans tes baskets le matin. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors c'est peut-être ce qu'on disait justement avec les anciens champions olympiques et puis comme tu le disais pour l'analyse des filles, il y a des moments comme ça où tout se passe bien. Il le sait déjà que il va faire le lendemain, il va faire un beau Super G d'après toi. Oui, alors c'est des gens qui se remettent sans arrêt en question, ils respectent énormément les adversaires. Il sait que s'il skie bien, s'il est à son niveau, il n'a pas besoin de se poser de questions. Il est à son niveau, il skie bien. Théoriquement, il est sur le podium. Alors après, la porte est ouverte. Hein. Il y a 30 Gugus, 50 Gugus qui peuvent être sur le podium. Donc après, il faut reproduire ce que tu es capable de faire à l'entraînement. Alors après, c'est vrai, quand tu gagnes, au niveau de la tête, tu es quand même un peu plus à l'aise dans tes pompes. Et, On dort un peu mieux la nuit, je crois. Hein. certainement, oui, ça c'est sûr. Alors on parle des Français là dans ce Super G, Marco, et notamment Adrien Théo hein, qui est là, Adrien Théo, petite 9e place. Super G, ouais. Oui, il est bien, un petit peu. Alors c'est l'analyse des Français, ils étaient un petit peu, comme on dit, un petit peu durs sur les appuis, un petit peu durs sur les quarts, tu vois, un petit peu pareil, un Svindal, ça glissait, ça partait, tranquille. Là, de temps en temps, il y avait des surpressions. Alors c'est le problème des neiges américaines, hein, encore une fois. De temps en temps, on veut trop en faire et on glisse pas. Et le problème du descendeur, c'est d'être suffisamment performant sur la carte sans en rajouter de trop. Et c'est ces petits détails, hein, c'est la Formule 1, ces petits détails. Adri est là, il est 10e. Je pense qu'il n'est pas satisfait, pas pleinement satisfait de sa 10e place, mais il est là. Et il est là. C'est important. C'est important pour le mental. Très bien. Et puis les Italiens aussi, hein, ils sont là. Ils en mettent 2 dans les 6. Hein, c'est plutôt pas mal aussi les Italiens qui sont par là. Les Italiens, c'est comme le football. Ils arrivent, tu sais pas d'où, et pam, ils sont toujours présents. Ils sont là. Tu sais que l'automne à Tignes, ils s'entraînent souvent avec les Français. Hein, il y a une belle osmose. Ils sont là légitimement. Hein, le ski en Italie, c'est une institution aussi. Donc ils sont là. Donc il faut. L'avantage, c'est aujourd'hui, tu m'as posé la question tout à l'heure. Chez les hommes, c'est ouvert, hein, mon gars. Tout l'hiver, ça va être ouvert. Hein. Donc il va falloir sortir des descentes, des super géantes, des géants, des slaloms parfaits. Hein. C'est ça qui va être intéressant, quoi. Ok Marco, merci pour cette analyse. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur i-media.info dans la rubrique Ski Media. Vous aurez toutes les analyses de notre consultant Marc Garcia. On va se dire au revoir et puis on va saluer nos amis de Radio TV Val. Merci pour ce duplex. On se voit bientôt Marco. Oui, le week-end prochain, je ne sais pas si tu l'as dit, donc il y a les filles à l'Écluise qui basculent après les garçons pour les épreuves de vitesse et les hommes basculent, eux, dans le Colorado, ce ne sera pas Aspen, c'est Vail Beaver Creek, où il y aura donc descente, super géant et géant, d'accord. Donc les géantistes ont basculé là-bas. Ça va être intéressant de rebasculer. On a une bonne semaine pour certains de se repréparer parce qu'ils ont tous basculé. Hein. Déjà, ils sont tous dans le Colorado pour s'entraîner à Vail ou à côté. Les filles ont basculé là-bas pour s'entraîner à côté de la piste. Donc ça va être intéressant. On va voir ce que vont nous faire nos Françaises en vitesse. Et puis voilà. Puis moi, je vais continuer un petit peu à skier un petit peu à Val. Là, je vais profiter un peu de la bonne neige. Super. Merci Marco et puis à la prochaine fois. Merci à nos amis de Radio TV Val. Salut, bye bye. Ils sont super. Belle équipe. Ciao, à bientôt avec la raclette. Ciao.